Nathalie Baye, l'une des actrices les plus marquantes du cinéma français, est née le 6 juillet 1948 à Menneville, en France. Elle a profondément marqué le public grâce à des décennies de dévouement artistique. Forte de plus de 5 décennies de carrière, elle est devenue un symbole de sophistication, de talent et de persévérance. Cependant, derrière le halo de rôles mémorables et de récompenses prestigieuses, Nathalie Baye porte en elle une profonde tristesse, des chagrins difficiles à partager avec le public. Sa vie est un voyage émotionnel, où la joie se mêle à la perte, aux épreuves difficiles et aux moments qui la font pleurer en silence. La plus grande tristesse de Nathalie Baye provient probablement de la rupture de ses relations personnelles, notamment de sa liaison avec l'acteur Alain Delon, qui fut autrefois le centre de son univers émotionnel. Cette relation, qui dura de la fin des années 1950 au début des années 1960, fut un chapitre tumultueux de sa vie. Jeune femme, Nathalie, à la beauté délicate et à l'âme sensible, tomba profondément amoureuse d'Alain Delon. Cependant, en 1963, elle reçut une lettre d'adieu de Delon, un acte qui lui brisa le cœur. Cette lettre froide et cruelle mit non seulement fin à leur relation, mais la laissa aussi avec un sentiment d'abandon et de rejet qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Bien qu'elle ait ensuite tenté de dissimuler sa douleur en se concentrant sur sa carrière, elle avoua un jour que cette fin brutale avait été l'un des moments les plus tristes, une blessure que le temps n'avait pu qu'adoucir, mais pas complètement effacer. Outre sa douleur émotionnelle, Nathalie dut également faire face à des pertes familiales. Fille d'un peintre et d'une scénariste, elle grandit dans un environnement artistique instable. Ses parents, bien qu'aimants, connurent souvent des difficultés financières, ce qui assombrit parfois son enfance. Enfant, elle fut témoin de disputes entre ses parents à propos d'argent et de responsabilités, des moments qui la laissèrent impuissante. La mort de son père dans les années 1980 accentua sa tristesse. C'est lui qui l'a encouragée à poursuivre sa passion pour le métier d'actrice, et cette perte lui a donné l'impression qu'une partie d'elle-même lui manquait. Elle a un jour confié que, dans les jours qui ont suivi la mort de son père, elle s'asseyait souvent seule dans son petit appartement parisien, regardant par la fenêtre et laissant couler ses larmes, sans raison particulière, mais empreinte d'un indescriptible sentiment de vide. Une autre tristesse, moins médiatisée mais non moins profonde, était la pression que Nathalie ressentait en tant que mère célibataire. En 1983, elle donne naissance à sa fille Laura Smet, fruit de sa relation avec l'icône de la musique française Johnny Hallyday. Cette relation, bien que passionnée, fut de courte durée et Nathalie éleva Laura seule pendant les premières années de sa vie. Actrice au sommet de sa carrière, elle devait concilier un emploi du temps de tournage chargé avec ses responsabilités maternelles. Il y avait des soirs où elle rentrait chez elle après une longue journée de tournage, épuisée et se demandant si elle faisait du bon travail en tant que mère. Ces moments de doute, bien que peu partagés, faisaient partie de la profonde tristesse qu'elle portait avec elle tout au long de sa vie. La carrière de Nathalie Baye a été longue et ardue. Elle a débuté sa carrière d'actrice dans les années 1970, très jeune, passionnée par les arts. Après des études de danse classique et d'art dramatique au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, elle a rapidement attiré l'attention par sa beauté naturelle et son talent d'actrice. Son premier rôle dans le film Valentin, en 1972, a marqué le début d'une carrière prometteuse. Cependant, les premières années n'ont pas été faciles. Elle a dû rivaliser avec une multitude d'autres jeunes acteurs du cinéma français, réputés pour sa rigueur et son perfectionnisme. Les refus, les auditions ratées et la pression de faire ses preuves l'ont plus d'une fois mise à rude épreuve. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle rentrait chez elle, assise dans le noir, se demandant si elle avait vraiment le talent pour continuer. Nathalie a connu son premier grand succès en 1973, lorsqu'elle a joué dans Le jour et la nuit de François Truffaut. Son rôle de Joël, une jeune femme travaillant dans un bureau de production cinématographique, lui vaut la reconnaissance de la critique. Truffaut,
l'un des plus grands réalisateurs de la nouvelle vague, décèle un potentiel particulier en Nathalie et continue de collaborer avec elle sur d'autres films comme L'homme qui aimait les femmes et La chambre verte. Ces rôles confirment non seulement son talent, mais l'aident aussi à construire sa propre image. Une actrice capable d'incarner à la fois la force et la vulnérabilité. Cependant, ce succès s'accompagne de pression. Travailler avec un réalisateur de la trempe de Truffaut exige qu'elle donne le meilleur d'elle-même, et elle se sent parfois accablée par les attentes. Tout au long des années 1980 et 1990, Nathalie continue de s'imposer en enchaînant des rôles marquants. Le film Une semaine de vacances en 1980 lui vaut son premier César du meilleur second rôle. Son rôle de Laurence, une jeune enseignante en crise personnelle, démontre sa capacité à incarner un personnage avec beaucoup d'émotion. En 1983, elle reçoit un autre César pour son rôle de Denise Rimbaud dans J'ai épousé un fantôme. Ces succès ont fait de Nathalie l'une des actrices françaises les plus en vue, mais elle ne s'est jamais laissée aller. Elle a toujours recherché des rôles exigeants, des drames profonds, comme Le Trompeur aux comédies légères, comme Sans scandale. Cette polyvalence explique en partie son respect dans le milieu, mais elle exige aussi un apprentissage et une adaptation constants. Cependant, la carrière de Nathalie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu lorsqu'elle a décidé de tenter sa chance à Hollywood, dans les années 1980. Malgré de nombreux projets internationaux, elle a réalisé que l'industrie cinématographique américaine ne convenait pas à son jeu naturel et raffiné. Les rôles hollywoodiens l'obligeaient souvent à évoluer, tant dans son discours que dans son jeu, qu'elle trouvait étranger. Après quelques projets infructueux, elle a décidé de rentrer en France, où elle se sentait pleinement à sa place. Cette décision, bien que judicieuse sur le long terme, l'a conduite à une période de doute, se demandant si elle n'avait pas manqué une grande opportunité dans sa carrière. Un autre défi de la carrière de Nathalie était de concilier vie professionnelle et vie privée. Mère célibataire dans les années 1980, elle devait souvent travailler loin de chez elle, laissant Laura aux soins de proches ou de nounous. Elle se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir être avec sa fille autant qu'elle le souhaitait. Elle raconta un jour que, lorsque Laura était petite, elle avait demandé à sa mère pourquoi elle devait toujours partir. Cette question innocente la fit pleurer, sentant qu'elle renonçait trop à sa passion. Pourtant, elle s'efforçait toujours de compenser Laura par son amour et son attention dès qu'elle en avait l'occasion. Et la relation mère-fille devint par la suite très étroite. Dans les années 2000, Nathalie Baye continue de briller avec des rôles dans des films comme Dis-lui que je l'aime et Venus Beauty Institute, où elle démontre son talent pour interpréter des personnages complexes. En 2006, elle reçoit un nouveau César de la meilleure actrice pour son rôle de Carole dans Le Petit Lieutenant. Ce rôle, celui d'une inspectrice de police confrontée à des crises personnelles et professionnelles, est salué par la critique comme l'une de ses meilleures performances. Cependant, même durant cette période de succès, elle doit faire face aux pressions du vieillissement. Actrice d'une cinquantaine d'années, elle constate que les rôles de femmes plus âgées se raréfient et peine à conserver sa place dans un milieu qui privilégie les jeunes visages. Les défis de la vie de Nathalie Baye ne se limitent pas à des questions personnelles et professionnelles, mais aussi à la santé et au deuil. Dans les années 2010, elle commence à rencontrer des problèmes de santé, même si elle en dévoile rarement les détails. Des rumeurs d'hospitalisation pour épuisement circulent un temps, mais Nathalie Baye reste discrète, ne voulant pas inquiéter le public. Elle a dit un jour que la santé était précieuse, mais qu'elle ne voulait pas qu'elle soit au centre de l'attention, car elle souhaitait que le public se souvienne d'elle pour ses rôles plutôt que pour ses difficultés personnelles. Cependant, ses jours de maladie, bien que non entièrement dévoilés, lui ont certainement laissé des moments de recueillement et de tristesse difficiles à partager. Un autre grand défi a été d'assister à la rupture familiale d'Alain Delon, qui a joué un rôle important dans sa vie. Malgré leur longue séparation, Nathalie garde un certain respect pour Delon, et lorsque ses enfants, en particulier Anthony Delon, se critiquent publiquement au sujet de la controverse,
Entourant la santé et l'héritage de leur père, Nathalie se sent profondément brisée. Elle a un jour confié qu'elle ne voulait pas voir les personnes qu'elle aimait autrefois se retrouver dans une telle situation, et ses disputes publiques lui rappellent les jours difficiles de sa rupture avec Delon. La complexité de sa relation avec Delon et sa famille fait partie des défis auxquels elle est confrontée, même si elle s'efforce toujours de garder ses distances avec le scandale. Nathalie subit également la pression du public et des médias. En tant que grande star, sa vie privée est souvent scrutée, de ses relations amoureuses